Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et social. Nous sommes le mardi 23 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera une fois mis les chômeurs au régime sec, ça sera bien au tour des retraités. Oui, vous avez entendu dans le titre que je n'ai pas parlé du tour d'horizon énergétique et boursier, mais social, parce que bon, sur le plan boursier, pas grand-chose à dire. Plus 0,20 lundi, plus 0,20 aujourd'hui, alors qu'il y a là vraiment aujourd'hui un vrai événement, un scoop. Alors certes, ce n'est pas encore officiel, mais bon, voilà, l'État est parvenu à ses fins. La gestion paritaire de l'assurance chômage s'est terminée. Oui, l'État nationalise les indemnisations des chômeurs, enfin nationalise donc l'UNEDIC. Alors ça met fin à une forme d'hypocrisie. Depuis 2018, on a bien compris que l'État voulait mettre la main sur l'UNEDIC et surtout sur le magot des caisses d'indemnisation des chômeurs, car elles sont excédentaires, et oui, celles-là sont bien gérées. Une fois qu'elles seront entre les mains de l'État, je vous laisse imaginer. Donc c'est la fin d'un processus où l'État décidait déjà de tout, et d'autant plus facilement que le MEDEF et les autres syndicats ne parvenaient pratiquement jamais à s'entendre sur les objectifs de l'UNEDIC. Donc finalement, c'était l'État qui faisait un peu ce qu'il voulait. Et puis l'État arguait qu'en dernier ressort, c'était lui qui garantissait le versement des indemnisations aux chômeurs, garantie qu'il n'a jamais eu à faire jouer, je le répète, parce que les caisses étaient bien gérées. Bon, ben maintenant qu'il met la main dessus, on va voir ce qu'on va voir. Mais après avoir réussi cette forme d'OPA sur l'UNEDIC, l'État va devoir aller chercher des recettes ailleurs. Ouais, c'est pas le magot de l'UNEDIC qui va combler le trou de 150 milliards, de 154 milliards que la France a creusé l'année dernière, et nous en sommes maintenant à 3100 milliards, ce qui va nous valoir très probablement ce vendredi une dégradation de notre dette par Fitch et Moody's. Pour Standard & Poor's, ça sera le mois prochain. Et l'État alors nous dira, ah là là, mais c'est terrible, on est dégradé, mais quelle infamie, quelle horreur, on ne pouvait pas prévoir. Ah, on peut pas rester comme ça, vous comprenez, il faut absolument qu'on réagisse et qu'on commence à boucher les trous. Bon, comment boucher les trous? En faisant des économies. Ah oui, mais on nous explique partout que si on commence à couper dans les budgets de l'État, ça va nous faire de la récession. Et comme on n'a déjà pas de croissance, imaginez comment on va terminer l'année. Et sans croissance, ça fait moins de recettes fiscales et ça fait encore plus de déficit. Donc l'État n'aura pas trop le choix, il va devoir aller piquer le pognon. Après celui des chômeurs, parce que ça se terminera bien par une réduction de la durée des indemnisations, eh bien, où est-ce qu'il y a de l'argent? Évidemment, dans la poche des retraités. Oui, les retraités, c'est ces fameux privilégiés. Ce sont, parmi la population française, ceux qui connaissent le taux de pauvreté le plus faible et le taux d'épargne le plus élevé. Je crois que 70% des actions en France sont détenues justement par les plus de 65 ans. Et en ce qui concerne les bons du Trésor, etc., je pense qu'ils en détiennent également plus de 50%. Donc, les retraités ont finalement trop d'épargne, ne dépensent pas assez. Du coup, on va aller leur prélever un peu d'argent dont ils ne font rien, ce qui est tout à fait logique. Alors vous me direz, oui, mais les retraités, ils ont pas volé leur argent, ils ont cotisé toute leur vie. Alors ça, c'est un raisonnement de retraités du secteur privé. Oui, j'ai créé de la richesse.
Mais ce qui coûte vraiment très cher à l'État, évidemment, ce sont les régimes de retraite de la fonction publique. Parce que ceux-là, quand ils arrêtent de travailler, le taux de remplacement de leur salaire, c'est plus de 75%, alors que pour un salarié du privé, c'est 50%. Alors évidemment, c'est pour ça aussi que les caisses de retraite du privé sont également excédentaires, alors que celles de la fonction publique, elles, sont structurellement et systématiquement en déficit. Alors, sous quelle forme on pourra aller prélever l'épargne des retraités sans les faire crier? Bon, à la limite, ils peuvent toujours crier, on sait que ce ne sont pas eux qui vont aller manifester dans la rue. Eh ben, d'abord en désindexant les retraites de l'inflation. Alors, ça c'est prévu même chez Agirc Arco. La revalorisation se fait en fonction de l'inflation, mais Agirc se réserve de retirer 0,40, un coefficient dit de soutenabilité. Bon, bah, l'État n'a plus qu'à faire absolument la même chose. Et puis, la deuxième solution, c'est de dire aux retraités, vous qui avez trop d'épargne, eh bien, on vous a envoyé un message déjà à plusieurs reprises, cet argent qui dort, ben, il faudrait le mettre là où on va le faire travailler. Nous, l'État, on sait comment bien employer l'argent. Donc, on va vous proposer éventuellement un grand emprunt que vous allez souscrire avec une durée de détention obligatoire et une rémunération qui reste à déterminer, mais surtout, vous allez perdre en partie la mainmise sur votre épargne, et c'est l'État qui va l'affecter. Alors après ça, affecter quoi? À des grands projets, on l'espère tous, mais en réalité, ça va être surtout pour boucher les trous, pour financer le réarmement de la France, et puis surtout, eh bien, pour donner encore plus d'argent à l'Ukraine, ou à des pays lointains où on se demande quels sont nos liens. Et ça veut dire qu'au bout du compte, cet argent bien affecté finira dans la poche des marchands de canons américains, enfin des marchands de drones et de missiles, et peut-être aussi dans la poche de quelques oligarques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.